Coucou les vierges, ascendant, signe lunaire en vierge, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de février 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février 2023. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des heures miroirs? Eh bien, c'est 4h04 du matin et on vous parle d'avertissement. Donc, on vous dit attention, attention à quelque chose. À quoi? Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Donc ici, on peut parler d'hypocrisie. Il y a des personnes qui vont se montrer hypocrites envers vous, qui vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues, vous empêcher de réaliser certaines choses. Donc ici, moi, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent être jalouses parce que vous avez des ambitions. Vous avez des projets peut-être ambitieux. Alors, ici, il va falloir que vous fassiez la part des choses. C'est ce qu'on me dit, hein, c'est le message qu'on m'envoie. Il va falloir que vous fassiez la part des choses entre les personnes qui veulent vraiment vous empêcher de vous réaliser, qui veulent vraiment vous empêcher d'avancer dans vos projets, parce qu'elles sont jalouses, justement parce que vous avez peut-être eu l'idée avant elles, peut-être qu'elles sont jalouses aussi de votre formidable énergie, et d'autres personnes qui, elles vont pas forcément comploter derrière vous, mais elles vont pas forcément vous encourager. Au contraire, elles vont peut-être vous dire « Ah ouais, oui, mais t'es sûr de vouloir faire ça, mais t'es sûr de vouloir te lancer là-dedans ?» Alors ça, c'est des personnes qui vont peut-être vouloir vous décourager, mais ça va pas être fait méchamment, ça va pas être fait dans la jalousie ou quoi que ce soit. C'est juste que ces personnes-là, elles projettent sur vous leur propre peur. Donc attention, il va falloir vraiment que vous fassiez la part des choses entre ces deux catégories de personnes. Celles qui ont envie de vous aider, mais qui projettent sur vous, sur votre projet, leur propre peur parce qu'elles ne se sentiraient pas capables. Et d'autres personnes qui, elles, elles vous envient, elles sont jalouses justement parce que vous allez y aller, en fait. Hein, parce que vous avez des ambitions, des projets auxquels elles n'auraient pas pensé également. Donc vous voyez, comme c'est personne pour vous, il y aura 2 poids, 2 mesures par rapport aux personnes qui vous entourent. Donc sachez faire la différence. Parce que celles qui juste projettent leur propre peur pourraient devenir vos alliés demain. Les premières, les autres, celles qui sont jalouses et qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, forcément, vous n'allez pas pouvoir compter dessus. Bon, c'est une sacrée énergie. Hein. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est le lycanthrope. Qui choisis-tu d'être? Un homme libre, un homme ou une femme, hein, libre de toute contrainte, de toute limitation et conditionnement, ou bien un homme ou une femme qui plie sous le poids des peurs, des craintes, des doutes. Que choisis-tu? L'amour ou la peur? Donc oui, qu'est-ce que vous choisissez? La peur, peut-être que certaines personnes vont activer des peurs en vous. Donc peut-être que justement, ça va faire ressurgir des fausses croyances, des limitations, des barrières que vous aviez réussi à faire baisser. De toute façon, c'est dans leur projet de vous faire renoncer. Donc, qu'est-ce que vous voulez, vous? Qu'est-ce que vous avez envie? Vous voulez agir pour vous apporter un bien, pour réaliser vos rêves, ou au contraire, vous allez vous laisser envahir par la peur et leur donner raison. Donc, c'est ce que vous pose ici le lycanthrope comme question. Est-ce que tu veux être libre de toute contrainte et agir en fonction de qui tu es, de ce que tu as envie, de ce que tu veux réaliser, de ce que tu ambitionnes pour toi? Parce que là, c'est une ambition de se réaliser, c'est une ambition d'être bien dans sa vie aussi. Donc ici, qu'est-ce que tu veux faire? Que choisis-tu? La peur ou l'amour? Donc ici, il y aura peut-être une dualité pour vous ce mois-ci à mi-vierge. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, et peut-être qu'ici, vous allez peut-être commencer le mois en demi-teinte. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais? J'écoute les mauvaises langues, les langues de vipère. Voilà, il va peut-être y avoir un flou au début du mois de février. Vous êtes peut-être un petit peu dans le flou, mais je pense que vous allez très vite dissiper le brouillard et vous allez vraiment passer à autre chose. Vous allez vraiment comprendre que non, si vous ne passez pas à l'action, personne ne passera à l'action à votre place. Hein. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des belles créatures? Eh bien, c'est la reine de Pentacle qui vous parle d'ambition, justement. Donc, c'est pour ça que, vous voyez, merci les cartes de me donner raison. Oui, vous allez être dans un flou au départ, parce que peut-être que vous allez vous laisser peut-être un petit peu rattraper par les énergies des personnes ici
qui veulent vous empêcher d'avancer parce que elles sont jalouses, parce qu'elles sont envieuses. Mais ici, votre ambition va être la plus forte. Non, je suis ambitieux, je suis ambitieuse. Alors, c'est pas l'arrivisme, je suis ambitieux. Pour moi, je veux me réaliser, je veux créer mes projets, je veux avancer. Je veux être heureux et heureuse. Peut-être que votre ambition, c'est d'être heureux et heureuse et de faire les choses qui vous rendent heureux. Et vous avez tout à fait raison. Donc ici, oui, vous êtes la reine de là, vous allez incarner la reine de Pentacle et vous allez être ambitieux et ambitieuse. Et en plus, vous avez Saturne à côté. Hein. Donc il faut savoir que l'énergie de la reine de Pentacle est motivée, rigoureuse et studieuse. Donc c'est exactement des énergies qui vous correspondent, hein, qui vous conviennent, mais ce sont les énergies du Capricorne ici. Hein. C'est le Capricorne qui va venir vous soutenir hein, finalement avec cette reine de Pentacle. Donc la reine est dominée par Saturne. Bon, et il faut savoir que Saturne, c'est la planète des limites et des barrières. Elle est associée souvent au signe du Capricorne, dont l'archétype est ambitieux. C'est vrai que le Capricorne est le signe de la carrière et du statut social. Donc ici, ou à ce mois-ci, ça sera votre statut social, votre carrière sera très importante. Donc ici, c'est vrai que la reine de Pentacle est l'archétype d'une personne qui est véritablement fonceuse. Donc c'est ce que vous allez avoir comme énergie. Vous allez foncer. Vous allez vraiment, à partir du moment où vous allez décider, non, je veux aller dans mes projets, je veux me réaliser, oui, vous allez foncer. Et vous allez vraiment nourrir votre ambition. Et vous allez vraiment aimer atteindre votre objectif avec précision et dans le respect des règles que vous serez fixées également. Hein. Il sera difficile, là, à partir du moment où vous aurez fait le choix, personne ne pourra vous envoyer, personne ne pourra vous envoyer dans une mauvaise direction, ou personne ne pourra vous pousser à faire le contraire de ce que vous avez décidé de faire. Et si quelqu'un s'y essaye, cette personne-là risque de passer un sale quart d'heure ou de se casser les dents, en fait. Hein. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment une envie d'avancer. Ici, vous serez convaincu qu'il est possible de changer l'avenir, en fait. C'est vraiment ça. Donc, il faut savoir que la reine de Pentacle signifie aussi que vous vous trouvez dans une situation où vous devez satisfaire vraiment vos ambitions et vous devez réaliser vos réussites. Vous voulez réussir. Alors, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, hein. Peut-être que vous voulez réussir votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, vous voulez réussir par rapport à une passion, par rapport à un projet qui vous correspond également. Mais en tout cas ici, oui, on a des ambitions à satisfaire. Alors, assurez-vous que ce que vous souhaitez obtenir est une chose que vous voulez depuis longtemps et qui vous fera vraiment du bien, qui vraiment va vous apporter des satisfactions et va vraiment vous apporter du bonheur. Avec la reine de Pentacle, on vous dit que vous devrez aussi trouver des alliés fiables pour vous aider à atteindre vos objectifs. Donc attention justement à cet avertissement, il n'est pas anodin. Hein. J'adore quand les cartes se répondent comme ça, c'est incroyable. Donc oui, faites attention aux personnes qui vous entourent et soyez prudents et prudentes dans les alliés que vous allez vous choisir pour vous aider à atteindre votre objectif, pour vous aider à avancer. Il est vraiment primordial qui restent à vos côtés quand vous aurez besoin d'eux. Il faut vraiment que vous preniez des personnes fiables et vraiment de confiance. Cette carte vous dit aussi attention. Évite d'être fataliste et de considérer que les problèmes sont gravés dans le marbre et qu'aucune solution n'est possible. Donc je pense que ça sera peut-être au début du mois, cette énergie-là, mais très vite vous allez dire non. À chaque problème, il y a des solutions. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Vous allez vraiment penser comme ça. Vous allez vraiment... finir, vous allez vraiment être persuadé, vous allez vraiment croire que les choses peuvent vraiment évoluer et que oui, vous allez comprendre que les problèmes peuvent être résolus à force de détermination, en fait. Hein, c'est exactement ça. Donc ici, oui, il n'y a pas grand-chose qui vous fera peur ce mois-ci. Et puis même les personnes qui ne vous écouteront pas, qui essaieront de vous décourager, elles n'auront aucune prise sur vous, elles se casseront les dents par rapport ah, ça c'est mes bottes qui se cassent la figure, mes bottes des cartes. Donc ici, oui, ces personnes-là se casseront les dents et elles n'arriveront pas à vous détourner de ce que vous voulez vivre, de ce que vous voulez créer également. Donc voilà pour vous, amis Vierge, mais en tout cas, c'est très riche hein, ce mois-ci. Donc ici, vous n'allez pas vous laisser faire et vous allez vraiment avancer vers ce qui vous appelle en fait. Allez, on va aller voir ce que la Liasque va nous dire, s'il complète, quelles énergies supplémentaires peut-il nous apporter ici? Quelle est votre énergie principale avec la Liasque pour ce mois de février?
eh bien c'est le bonheur, c'est la joie, c'est le triomphe. Vous allez triompher, vous allez aller, vous faites tout pour créer votre joie, pour créer votre bonheur. Donc ici, oui, il y a quelque chose d'heureux, il y a quelque chose vraiment de triomphant. Vous allez triompher de l'adversité, pour moi. Vous allez triompher de l'adversité, vous allez triompher des mauvais angles, et vous allez vraiment aller vers ce qui vous attire. Vous allez vraiment aller vers ce qui vous intéresse surtout. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, c'est l'énergie principale. Vous voyez, ici, la première carte, c'est l'enfermement. Dans un premier temps, au début du mois, peut-être que vous allez rentrer dans cette énergie, peut-être que vous y êtes déjà dans cette énergie, ce qui va vous permettre de vous défaire de ça et peut-être d'attaquer de plein pied le mois de février. Mais ici, oui, on se sent emprisonné, on se sent peut-être encore enfermé peut-être par des fausses croyances, peut-être des fausses idées, mais on est frustré parce qu'on veut y aller, mais peut-être qu'ici, il y a des personnes qui vous empêchent d'y aller par leur réflexion, par leur matraquage également. Mais ou non, tu n'as pas assez de connaissances, mais non, tu n'as pas assez de recul par rapport à ce que tu veux faire. Si, vous avez le recul, vous avez les connaissances, vous avez les compétences, et donc, ou alors vous savez que si jamais vous avez un manque de compétences, vous pouvez toujours faire une formation. Peut-être qu'ici, votre projet, c'est tout simplement de vouloir grimper dans l'échelle sociale de votre société. Alors, ça devra peut-être passer par une mutation, mais ça devra peut-être passer aussi par une formation pour acquérir un certificat, une formation qui vous permettra d'aller vers ce statut. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais ici, oui, peut-être que par confort, pour pas vous perdre, pour pas que vous déménagiez, pour pas que vous changez peut-être de région, les personnes vont essayer de vous décourager parce qu'elles vont vous garder pour elles, vous voyez. Alors, c'est pas fait méchamment parce qu'elles veulent pas vous voir partir parce que ça leur ferait de la peine, mais quelque part, elles agissent par égoïsme aussi, elles ne pensent pas à votre bien-être. Donc, attention à ça, regardez un petit peu comment ça peut vous parler. Ici, oh oui, vous allez tourner le dos à votre frustration. Vous allez dire non, maintenant ça suffit. Moi, je veux réaliser, je veux me réaliser, je veux réaliser mes rêves, je veux aller vers atteindre mes objectifs. Donc oui, vous allez mettre de côté vos frustrations, vous allez mettre de côté ce qu'on vous dit, ce que vous n'allez plus écouter. Vous n'allez plus écouter, vous allez considérer que certaines vous mentent. Même vous allez peut-être considérer ça comme une trahison également, et donc vous allez tourner le doigt à tout ça, vous allez dire non, puisque c'est comme ça, et bien moi j'avance vers ce qui me plaît, ce qui m'attire aussi, pour aller où? Pour aller vers une transformation ici, hein. Vous transformez votre vie, on sort de la frustration, on tourne le dos aux mauvaises langues, on tourne le dos à des personnes jalouses, on tourne le dos à des personnes qui finalement, vous allez vous apercevoir que ces personnes-là se disent peut-être vos amis, ou elles ne vous veulent pas forcément du bien. Donc ici, et on va vers une renaissance, on va vers une transformation, on veut transformer sa vie. Vous avez l'ambition de transformer votre vie, d'aller vers votre propre réalisation. Donc c'est tout à votre honneur en tout cas. Mais on est vraiment dans les énergies là, hein. J'adore les cartes. Voilà, les personnes médisantes, hein. Elles sont bien sorties dans votre tirage. Donc c'est ça qui vous frustre. Vous êtes frustré de voir qu'il y a des personnes qui sont médisantes autour de vous. Peut-être vous êtes frustré aussi parce que ça vient de personnes auxquelles vous n'auriez pas pensé qu'elles puissent essayer de vous décourager, ou qu'elles ne soient pas à vos côtés pour vous encourager en tout cas. Donc oui, il y a quand même une forme de déception également, une frustration parce que vous dites non, j'aurais jamais pensé que elle ou lui ne m'encourage pas, ne soit pas à mes côtés, ne m'épaule pas. Donc ici, oui, vous allez triompher de ces langues de vipère, vous allez les laisser derrière vous, vous n'allez plus les écouter, et puis même si jamais elles reviennent à la charge, comme elle vous dit la reine de Pentacle, vous n'allez pas vous laisser faire en fait. Donc ici, on vous parle de quoi? On triomphe. Et là, c'est par rapport à des nouvelles, hein. Vous allez avoir des bonnes nouvelles aussi qui vont vous apporter de la joie. Donc vous avez des bonnes nouvelles qui vont vous apporter de la joie. Ça va vous permettre vraiment de rabattre le caquet à ces personnes qui sont médisantes aussi. Donc vous allez pouvoir leur dire, tu vois, tu n'as pas cru en moi, ou tu vois, tu as mis des doutes, regarde, j'ai la preuve sous les yeux que j'ai bien fait de ne pas t'écouter. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Ici, on vous dit que vous allez... Alors peut-être que vous avez fait des prières, peut-être que vous avez fait des vœux. En tout cas, on peut parler aussi d'éclaircissement. Vous allez avoir des éclaircissements par rapport à une situation qui a stagné aussi. Moi, je pense qu'ici, on a fait ce qu'il fallait pour faire stagner les choses. Mais vous allez avoir les compréhensions par rapport à ça. Oui, vous allez avoir des éclaircissements par rapport à une situation qui a stagné, et vous empruntez une nouvelle voie. Vous dites, ok, ça a stagné, écoute, ça te regarde, moi je prends une direction complètement différente. Donc ça peut être aussi par rapport à une relation sentimentale, hein. Votre autre a tout fait pour faire stagner, pour vous emprisonner, entre guillemets, pour vous enfermer dans une relation sentimentale. Vous allez le comprendre
Vous allez avoir peut-être l'épreuve aussi sous les yeux. Pardon. Oh, il y a quelque chose qui n'est pas exprimé là. Pardon. Eh oui. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Bah, vous allez les dire. Hein. Donc oui, on a peut-être été enfermé dans une relation sentimentale aussi. Ça a fait stagner votre relation. Et là, vous dites non. Maintenant, j'ai compris. Ça me correspond pas. C'est pas ce que je veux. C'est pas ce genre de relation que je veux vivre. Donc du coup, bah, vous allez vous détacher et vous allez vous emprunter une nouvelle voie. Vous allez quitter cette personne-là et aller vers quelque chose d'autre. Hein. Vers quelque chose qui vous permettra de vous épanouir. Vers une relation qui épousera vos ambitions en tout cas. Oh là. Excusez-moi, je vais... non, ça va aller. Bon, ça va. Ici, on dit que oui, vous êtes frustré par le comportement, par le fait que certaines personnes sont des langues de vie, par le fait que certaines personnes tombent les masques aussi. Ça vous frustre. Pendant un certain temps, ça va peut-être vous... alors, paralyser, non, mais oui, ça va vous empêcher de... Oui, ça va vous enfermer dans une incompréhension, mais vous allez vite en sortir, hein, parce que vous allez comprendre pourquoi elles sont jalouses, vous allez avoir des éclaircissements par rapport à ça, et donc vous allez décider d'avancer et de ne pas vous laisser faire, tout bonnement. Ici, on tourne le dos à une situation qui a stagné, et justement, parce que vous allez tourner le dos à cette situation, bah, vous allez aller vers le bonheur, vous allez vous diriger vers quelque chose, où on change d'énergie ici, on tourne le dos pour triompher une situation qui a stagné. C'est exactement ça. On tourne le dos pour triompher, pour retrouver la joie, pour retrouver le bonheur et mettre derrière soi cette situation qui a stagné. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Amis Vierge, qu'est-ce qui a stagné dans votre vie? À quelle situation voulez-vous tourner le dos? En tout cas, quand vous aurez trouvé la réponse, vous allez le faire parce que vous n'aurez plus peur. Vous allez agir par amour pour vous, par amour pour vos ambitions, par amour pour ce que vous voulez réaliser, par amour de vos rêves également. Ici, on acte une transformation, on acte un changement dans sa vie. On va, grâce à des nouvelles qui vont vous donner l'envie d'aller sur une nouvelle voie en fait. Hein. Donc ici, vous allez avoir des informations, des nouvelles, des confirmations. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles par rapport justement à cette promotion, par rapport à cette mutation, par rapport à ce changement que vous voulez effectuer, quel que soit le domaine de votre vie. Donc ça va vous conforter dans le fait que vous avez bien fait de changer ou vous avez bien fait de... vous êtes dans la bonne énergie de transformation pour aller vers une nouvelle voie. Ici, on vous dit que la voie que vous voulez prendre, c'est un boulevard, quoi. Allez-y, la voie est dégagée, faites-vous plaisir. L'univers vous accompagne. Donc ici, on finit le mois comme ça. On transforme transforme des choses, on transforme certaines énergies dans sa vie, on transforme certaines choses parce qu'on a de l'ambition d'aller vers une nouvelle réalisation également. Excusez-moi, j'ai dû couper, j'étais un petit peu dérangée. Donc ici, oui, on finit le mois comme ça. On emprunte une nouvelle voie. On va sur la voie de l'ambition, on va vers la réalisation de ses objectifs. C'est plutôt très joli ici. Ici, on triomphe de la frustration, on triomphe de peut-être d'un enfermement, on s'était enfermé peut-être dans ses idées également. Donc on en triomphe, on en sort pour aller vers une nouvelle voie. Ici, on transforme sa vie, on apporte des changements par rapport à ses ambitions, par rapport à ses objectifs, par rapport à ce qu'on veut réaliser dans sa vie. Ça va vous apporter du bonheur, ça va vous apporter de la joie également, parce qu'on aura compris. On aura compris vers quoi on voulait aller, on aura compris vers quoi on voulait se réaliser également. Ou peut-être qu'ici l'univers va vous accorder, va vous permettre va vous réaliser un vœu et également vous apporter de la chance également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est de très jolies énergies, amis vierges. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Alors soit vous restez avec moi, soit vous allez dans la barre de description et vous allez au timing qui correspond à votre décan. D'accord ? Décidément, la reine de Pentacle ne reste pas en place. Hein. Ça va être vous, ça. Hein, vous n'allez pas rester en place. À partir du moment où vous allez dire, c'est bon, j'y vais tout chousse. Je fonce vers mes objectifs. Je vais réaliser ce que je veux mettre en place dans ma vie. Vous n'allez plus rester en place. Allez, le Lenormand.
Allez, sur quoi devez-vous lâcher prise? Quelle action devez-vous mettre en place? Ok, et on va aller voir quel archange a un petit conseil à vous donner. Ici, premier décan, on vous parle de conflit mental. Oui, il va y avoir un conflit mental, c'est cette frustration-là. Donc ici, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, j'écoute ce qu'on me dit ou si j'écoute pas ce qu'on me dit. Finalement, il y avoir un conflit mental, mais vous allez faire le choix hein, de pas écouter justement ce qu'on vous dit et vous allez vraiment choisir vous en fait. Ici, je me choisis ou je me choisis pas en fait. Ça va être un petit peu ça la question. Je choisis mes ambitions, je choisis de réaliser mes rêves ou pas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais on en est là. Ici, quelle énergie va vous aider? Chakra racine, oui. Vous êtes un signe de terre, le chakra racine, c'est pour bien s'enraciner, c'est pour bien être ancré. Donc ici, oui, vous allez avoir besoin de vraiment renforcer votre chakra racine, votre équilibre, d'être bien aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps. C'est pour ça aussi, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu vas aller dans la peur? Donc là, la peur, c'est tout ce qui est irrationnel, ou est-ce que tu vas aller dans l'amour? Est-ce que tu veux avancer dans ce qui t'intéresse? Quand on n'a pas peur, alors je dis pas que quand on n'a pas peur, quand on maîtrise ses peurs, quand on comprend que les peurs c'est juste un écran de fumée, d'accord, que ce sont des barrières qu'on s'est mis soi-même. Une fois qu'on a compris ça, eh bien ça veut dire qu'on avance malgré ça, qu'on sort de sa zone de confort, c'est-à-dire qu'ici on a un enracinement stable. Ici, c'est qu'on est bien équilibré. C'est que on sait que l'on peut avancer et que l'on peut compter sur soi. Donc, travailler avec la couleur rouge et la couleur noire. Avec le marron aussi. Donc, portez du rouge, portez du noir, portez du marron. Vous voyez comme ça passe pour vous. Vous pouvez travailler aussi avec les pierres comme le grenat, l'œil de tigre, la tourmaline, l'obsidienne, l'onyx. Vous pouvez travailler avec le jaspe rouge également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Une pierre qui est très, très belle, c'est une quartz à inclusion de tourmaline qui est très protectrice également et qui vous permettra aussi d'avoir un bon enracinement. Écoutez aussi des méditations pour renforcer votre chakra racine aussi et vous verrez que vous n'aurez plus peur, vous ne serez plus dans ce conflit mental, vous saurez vers quoi vous voulez vous diriger par la suite. En tout cas, vous saurez que vous voulez aller vers cette nouvelle voie que vous voulez mettre en place. Ici, que nous dit le Normand? Le Normand, on nous dit que oui, bah oui, vous êtes tracassé, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. C'est vraiment ça, c'est conflit mental. Je suis tracassé, il y a quelque chose que je rumine, qui me ronge à l'intérieur. Si j'y vais, peut-être que je vais me fâcher avec ces personnes. Si j'y vais, ces personnes vont me tourner le dos. Mais oui, mais regardez, vous allez comprendre, vous allez dire oui, bah finalement, tant pis. Si ces personnes me tournent le dos, bah autant que je le fasse moi. Le premier ou la première, pour aller vers vraiment ce qui m'attire, pour aller vers ce changement que je veux mettre en place. Si ces personnes-là ne sont pas contentes pour moi, si elles ne sont pas capables de comprendre que c'est important pour moi, bah ces personnes-là, elles n'ont pas rien à faire dans ma vie. Donc ici, oui, on rumine, on réfléchit. Bien sûr que c'est pas facile de couper les liens, mais aussi on va sortir de l'illusion. Ici, on va écouter son intuition. Ici, on va vouloir accomplir ses rêves ici. Donc, on sort de l'illusion que certaines personnes, finalement, étaient bonnes pour nous. Finalement, on s'aperçoit que non. Et on a l'ambition, on va réaliser ses rêves et on va écouter son intuition. Et ici, avec la lune, on me dit aussi que vous allez être créatif et créative. Donc ici, vous allez écouter, c'est grâce à votre inspiration également que vous allez pouvoir avancer, mettre en place ce qui vous fait vibrer. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Lâcher les relations toxiques. C'est ça, hein, lâcher les relations toxiques. Alors les relations toxiques, c'est pas qu'en amour, hein, ça peut être en amitié, ça peut être aussi dans notre cercle familial, hélas.
Donc ici, oui, lâchez les relations toxiques. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, celles qui vous prennent la tête, hein, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. C'est ce qu'on vous disait ici. Hein. Avertissement, attention aux personnes sur qui tu ne peux pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Donc ici, sélectionnez uniquement et gardez autour de vous que les personnes qui sont positives et qui vous encouragent. Donc ici, on est en plein, ça correspond au tirage. J'aime bien. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? L'affirmation. Affirmer votre plus-value. Oui. Affirmer votre différence. Affirmer en quoi, justement, vous êtes valeureux et valeureuse pour aller vers ces projets. Ce qui fait votre valeur, justement, votre valeur ajoutée pour réaliser vos objectifs. Votre plus-value fait partie intégrante de votre personne, alors mettez-la en lumière. Prenez le temps de découvrir les caractéristiques du plus qui vous habite et cherchez à utiliser cette marque distinctive comme une contribution à votre passage à l'action. Bah oui, il est temps de passer à l'action pour vous, amis vierges. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais oui, c'est tout à fait ça. Bon, affirmez votre plus-value et passez à l'action. Ici, quel conseil, quel archange a un conseil à vous donner? Eh bien, c'est l'archange Jérémiel qui vous parle de clairvoyance et de prophétie. Oh, clairvoyance et prophétie. L'archange Jérémiel te permet d'y voir plus clair dans les situations troubles grâce à des visions prophétiques et une plus grande clairvoyance. Donc, écoutez votre intuition, vous aviez la lune. Donc ici, on vous dit que oui, vous allez y voir plus clair. Oui, vous vous prenez la tête, oui, vous ruminez quelque chose, mais vous allez comprendre, vous allez y voir plus clair par rapport à la situation également. N'hésitez pas à faire appel à lui. Donc, demandez l'aide à l'archange Jérémiel si vous êtes dans cette situation, vous avez besoin de clairvoyance, si vous avez besoin d'y voir plus clair pour pouvoir avancer. Donc, n'hésite pas à faire appel à lui avant de prendre une décision importante ou pour franchir une nouvelle étape dans ta vie. Oui, il saura vous aider, il saura vous montrer par des synchronicités ou par des messages ce que vous avez à faire ou sur le fait peut-être que vous avez fait le bon choix et que vous êtes sur le bon chemin. Voilà pour vous, amis vierges du premier décan. J'espère que ça vous parlera en tout cas et ça va vous aider. Ici, deuxième décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'espoir. Ici, c'est l'étoile. C'est l'étoile, vous êtes protégé. Vous êtes, croyez en votre bonne étoile. Croyez en votre chance ici. Oui. Et gardez l'espoir que ce que vous voulez mettre en place, bah oui, c'est bon pour vous. Ne laissez personne vous empêcher d'avancer. Ne laissez personne vous empêcher, comment dirais-je, tuer vos espérances. Non. Allez vers ce qui vous intéresse, allez vers ce qui vient du cœur également. En plus ici, avec l'étoile, oui, vous êtes protégé, vous allez vraiment avoir de la chance. Ici, vous allez être aidé à avancer. Vous allez le voir. Hein. À partir du moment où vous aurez décidé d'avancer vers vos objectifs, de ne pas vous occuper des mauvaises langues et des candidatons, vous allez voir que les choses vont s'enchaîner de manière positive pour vous et même à votre plus grande surprise. Vous allez même rencontrer de nouvelles personnes qui vont être mises sur votre chemin par rapport à ce que vous voulez mettre en place, qui vont être de bons conseils aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas oui, gardez espoir et surtout croyez en vous. Ici, c'est l'aboutissement. Oui, gardez espoir que ce que vous voulez mettre en place, vous allez y arriver. On vous dit que vous allez y arriver. Ici, vous allez avoir la voie est libre, on vous dit. La voie est libre pour aller vers votre réalisation, pour aller pour aboutir, faire aboutir vos objectifs, pour vraiment aller vers une belle réalisation de vous-même. Bon. Ici, on nous dit quoi avec l'environnement? Oui, il va y avoir des blocages. Hein. Il va y avoir des blocages, il va y avoir des bâtons mis dans les roues, il va y avoir des retards, mais surtout, gardez espoir, ne baissez pas les bras. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles que oui, de blocage, de bâtons mis dans les roues également. De quelqu'un qui ne vous veut pas forcément du bien, mais ça, vous allez le savoir. Et vous allez le savoir rapidement. Ça va vraiment vous permettre, oui, de pouvoir pallier justement à ça et de pouvoir agir et de trouver la solution. Mais regardez, vous êtes protégé. C'est ça aussi la protection, c'est de vous faire savoir qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, qui qui vous retarde en fait. Donc ici, oui, regardez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, vous êtes protégé et on va vous révéler qui ne vous soutient pas en fait, qui vous met des bâtons dans les roues. Hein. Alors ça peut être au niveau professionnel, peut-être un collègue de boulot, peut-être un chef de service aussi, peut-être parce que vous êtes... Alors c'est pas parce que cette personne ne vous aime pas, mais cette personne-là, elle voit son intérêt. Si je le laisse ou si je la laisse partir vers tel ou tel service ou vers telle ou telle promotion, moi je perds un élément
valeureux, je perds un élément valable et je vais me retrouver dans le caca entre guillemets par rapport à ce que je veux faire. Oui, mais bon, ça c'est son problème, c'est pas le vôtre. Donc ici, vous allez apprendre certaines choses. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Exploitez votre créativité. Oui, faites confiance à votre inspiration. Faites confiance à votre créativité. Vraiment, croyez en vous. Ici, on avait la lune pour le premier décan, pour qui on parlait de créativité et d'inspiration. Vous aussi, croyez justement en vos idées. La créativité, c'est pas forcément de faire du dessin ou de la danse, hein, ou d'écrire. C'est aussi avoir des bonnes idées au bon moment pour avancer vers ses objectifs. Laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. D'accord? Donc vous allez résoudre votre problème parce que vous allez être créatif et créatif, vous allez avoir la bonne idée au bon moment. Donc croyez en vous, gardez espoir, les choses vont vraiment avancer pour vous, à condition que vous y croyez et que vous gardiez la foi. Ici, quelle action devez-vous mettre en place, amis vierges du deuxième décan, pardon. C'est le courage et le courage d'oser. Oui, il est temps de vous lancer, oser. Votre besoin de sécurité vous fait parfois mettre un frein à votre élan, alors que votre être tout entier tend à explorer la nouveauté. Ne cédez plus au mirage de la sécurité à tout prix. Mesurez simplement la part du risque et osez aller de l'avant et mettre vos projets en action. Il est temps maintenant d'avancer et c'est ce que vous allez faire et vous allez... On y va, hein, vous allez y aller. Vous finissez le mois justement pour celles et ceux qui mettront plus de temps à hésiter, à dire qu'est-ce que je fais, je me lance. Vous allez le faire, vous allez finir par le faire parce que ça va être plus fort que vous. C'est comme un appel en fait. Alors un appel au niveau sentimental, peut-être un appel au niveau professionnel par rapport à une passion. Remettez par rapport à ce que vous vivez, d'accord? Ici, quel archange vient vous donner un conseil ou un message? Eh bien, c'est l'archange Raziel. Secret de l'univers, alchimie divine. Vous avez l'étoile, donc secret de l'univers, l'univers est à vos côtés. C'est ce qu'on vous dit en fait. Hein. Crois en toi, crois en tes projets et laisse-nous nous occuper pour t'aider, pour te protéger également. Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre tes leçons de vie. Donc oui, aidez-le à avoir la clarté par rapport aux personnes qui veulent vous bloquer. D'accord? Aidez-le aussi, demandez-lui aussi qui vous aide à avoir l'inspiration, qui vous aide à être créatif et créatif pour résoudre un problème, voyez? Et demandez-lui aussi de vous aider à vous lancer. Mais l'univers sera à vos côtés puisque vous avez l'étoile et l'archange Raziel sera à vos côtés pour vous... Écoutez votre intuition ce mois-ci, écoutez votre petite voix intérieure, vraiment, elle saura vous guider parce que vous êtes divinement guidé là. D'accord? Voilà pour vous, amis vierges du deuxième décan, j'espère que ça vous parlera et que ça vous aidera. Ici, troisième décan, on vous parle de victoire et de succès, donc vous avez la victoire et le succès en plein centre de votre tirage, donc ici oui, vous allez laisser les nuages noirs derrière vous, tout ce qui vous préoccupait pour avancer vers la lumière, pour avoir les honneurs en fait, vous allez avoir les honneurs, vous allez retrouver l'harmonie dans votre vie, vous allez vraiment faire ce qu'il faut justement pour triompher et avoir du succès, et ça va se savoir, et tant mieux. Si ça se sait, ça ramassera le caquet des mauvaises langues. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est la créativité. Eh bien, c'est fou parce que le premier décan, le deuxième décan et vous avez la créativité. Donc ici, croyez en votre pouvoir créatif, croyez en vos idées, croyez en vos inspirations. Oui, ce sont vos idées. Vous allez avoir l'illumination, vous allez avoir la bonne idée au bon moment pour résoudre un problème, pour avancer, pour transformer votre vie, pour aller vers cette nouvelle voie qui vous appelle en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est vraiment très joli. Le Normand nous parle on vous dit que vous avez la force. Vous avez la force pour enraciner vos ambitions. Vous avez la force pour pour construire des bases solides. On vous dit aussi vous allez pouvoir compter aussi sur une femme également. Hein. Mais on vous dit aussi qu'avec l'arbre, vous allez être bien, avoir des bases solides. Et vous allez surtout être protégé. Regardez, avec l'arc-en-ciel, vous êtes protégé. Et l'arbre nous dit quoi? Nous dit aussi que vous allez avoir la vitalité, l'énergie pour avancer. Et un arbre, ça continue à accroître. Donc ici, oui, on va avoir de bonnes bases et pour évoluer, pour progresser, pour aller vers ce qui nous appelle aussi. Donc oui, il y a un bon ancrage, une belle protection pour évoluer, pour grandir, pour aller vers ce qui nous passe, ce dont on a envie, et vous avez la force pour cela. Eh bien, écoutez, c'est tant mieux. Ici, quelle
qu'est-ce que vous devez lâcher prise? Sur quoi devez-vous lâcher prise? Chasser le stress. Oui, ne stressez pas. Le stress, il peut y avoir le bon stress pour dire, bah ok, ça va vous motiver, ça peut être une motivation, mais en général, le stress n'est pas bon. Donc, ne stressez pas. Ne vous mettez pas des limites de temps aussi. Je vais y arriver, je ne sais pas quand, mais je vais y arriver. En plus, je suis guidée, j'ai la force pour y arriver, je suis assurée du succès et je vais avoir la créativité de mon côté. Donc ici, ayez confiance en vous, ayez confiance en ce que vous voulez mettre en place et chasser le stress. Non, le stress du résultat, ça viendra plus tard. Laissez-vous le temps, avancez à votre rythme, ne vous mettez pas de limite de temps. Il faut absolument que j'ai fini ça dans le mois ou le mois suivant. Non, prenez, ça va aller à un rythme. C'est un rythme, le rythme vous ne le maîtriserez pas de toute façon. Donc prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Oui, recentrez-vous, réalignez-vous par rapport à vos ambitions, par rapport à ce que vous voulez créer. Vous avez le temps, il n'y a pas de limite. C'est pas parce que vous ne devez pas le réaliser dans les 15 jours. Si vous le réalisez dans les 2 mois, l'essentiel c'est de le réaliser et de prendre son temps. N'oubliez pas qu'il y a aussi un timing par rapport à tout ça. Ici, quelle action vous devez-vous mettre en place? La force, la force avec l'ours. Donc ayez la force de quoi? Vous avez la force de vous engager. Ben oui, vous avez la force de vous engager dans une relation sentimentale, dans vos projets, dans vos ambitions, dans une passion. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, on vous dit, vous devez vous engager envers une personne ou vous engager dans un projet pour votre propre évolution. On est en plein, c'est ça. C'est quelque chose qui vous appelle. Mais vous avez besoin de retrouver confiance et assurance pour le faire. Oui, de toute façon, vous avez la force, vous allez avoir l'assurance. Prenez conscience que vous avez maintenant la force de faire ce pari et de le relever haut la main. Et vous avez en plus l'ours ici qui vient vous apporter sa force. Si vous voyez ce mois-ci, au mois de février, des images de l'ours, il est vraiment, ça sera votre animal totem. Ce mois-ci, ce sera l'animal qui viendra vraiment vous apporter et vous soutenir. D'accord? Donc vous avez l'ours pour vous aider à avancer dans vos projets. Donc vous n'avez pas grand-chose à craindre. Parce que l'ours est puissant. Ici, quel archange a un message ou un conseil à vous donner? Eh bien, c'est l'archange Azraël, ange de la naissance et de la mort. Vous l'avez, la renaissance, vous avez la transformation. L'archange Azraël est là pour aider et guider les âmes lors de leur naissance et de leur mort, mais également lors des périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie. On est en plein. Ici, vous êtes en train d'aller vers vos ambitions, donc vous êtes en train d'amorcer un changement, bien évidemment. Lors des passages délicats, il apaisera tes craintes et t'apportera calme et sécurité. Donc ici, appelez l'archange Azraël pour vous aider par rapport à ces changements, pour vous insuffler la force de l'ours également. Donc ici, vous pouvez invoquer l'animal totem, l'ours, pour vous aider à avancer dans vos ambitions. Et vous pouvez demander à l'archange Azraël de vous aider sur ce chemin initiatique. Vous êtes bien entouré, amis vierges du 3e décan. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça va vous aider et vous inspirer également. Ici, pour conclure, quel végétal a un message pour vous? De cartes. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Toujours 2. Ah bah toujours 2. J'en veux une, s'il vous plaît. Allez. Un végétal pour les vierges. Bon. Ah bah écoutez, celle-là, elle a sauté. C'est le figuier qui parle d'enseignant. Oh oui, vous allez apprendre ce mois-ci. C'est sur un chemin initiatique et quand on est sur un chemin initiatique, on apprend. On est là pour apprendre. Donc le figuier va vous enseigner quoi ce mois-ci? Alors il est où le figuier? Le figuier. Et les enseignants. Les enseignants vous disent quoi? Je devrais me faire des marquages encore des trucs. Alors les enseignants, ils sont là pour nous apprendre par leur posture et leur connaissance. Alors, qu'est-ce que nous dit le figuier? C'est ton regard qui rend les fruits, les arbres, les villes.
Les hommes et les femmes beaux, élégants et rares. Donc oui, c'est votre regard par rapport à la situation. Oui. Votre regard, il va changer là. On commence le mois un petit peu frustré, un petit peu ouais, enfermé dans certaines choses, mais on va s'ouvrir ensuite. Donc oui, vous êtes sur un chemin initiatique. Les mots-clés sont la chaleur, le raffinement, l'élégance, le choix, la sélection, la culture, l'intelligence, l'adaptation, le libre arbitre, les déménagements, la fidélité, le mythe, l'élite, la vertu, la fécondité, la transformation, le sacrifice, l'érotisme et la sexualité. Est-ce que vous voulez vous sacrifier? Non, puisque vous allez aller vers la transformation. Donc on est en plein. Merci au figuier de nous dire que oui, on est dans les mêmes énergies également. Donc qu'est-ce qui va nous donner comme message? Qu'est-ce qui veut nous enseigner le figuier? Donc lorsque le figuier vous apparaît dans le tirage, le figuier fait partie des enseignants. Il enseigne l'élite et vous apprend à accéder à votre propre élite. Car le figuier est un arbre aux qualités rares. À force d'évolution et de transformation, il s'est imposé comme l'arbre de toutes les civilisations. Il incarne l'Afrique, s'est imposé en Grèce, était le dessert préféré des Romains et symbolise la Provence. Pour cela, il s'est transformé, il a voyagé. Il s'est adapté aux températures élevées du désert comme au froid des pays du Nord. Le figuier sera un protecteur au moment de vos voyages, de vos déménagements et de toutes les expéditions. Vous voyez, vous êtes protégé en plus par le figuier. Son tronc s'est tordu et noué pour s'adapter aux caprices du temps et des civilisations. Il s'est imprégné de tout type de sol, argileux, calcaire, pierreux. Il a appris de la rocaille, du sable, de la silice et de la glaise. Partout où il a planté ses racines, le figuier a appris de ses expériences et partout il s'est enrichi, nourri. C'est ce qui en fait aujourd'hui un arbre qui disparaîtra bien après les humains. Le figuier est un enseignant tantrique. Bon. Son enseignement touche l'érotisme, la sensualité et l'amour. Il vous apprend que la voie tantrique est une voie d'extase qui vous permet d'accéder à votre plus haut potentiel. Non pas par l'art de la guerre, mais par l'art de l'amour. Vous voyez, avec le lycanthrope, qu'est-ce que tu choisis? La peur ou l'amour? Vous allez choisir l'amour. Et c'est tant mieux. En cela, le figuier saura vous aider à équilibrer vos énergies féminines et masculines, yin et yang. Lorsque le figuier vous apparaît, c'est aussi pour vous interroger sur la trace que vous laisserez sur la terre. Quelle empreinte? Il s'agit de l'œuvre de votre vie. Que laissez-vous sur cette terre? Il ne s'agit pas uniquement de laisser un livre, une sculpture, mais quelle trace laisserez-vous dans le cœur de celles et ceux que vous avez rencontrés? C'est cette question primordiale que vous pose aujourd'hui le figuier. Donc, quelle trace voulez-vous laisser? Par rapport à vos ambitions, oui. Le fait de vous être réalisé, d'avoir eu le courage de dépasser peut-être certains a priori de certaines personnes, d'avoir eu le courage de sortir de votre zone de confort et d'aller vous réaliser ami vierge. Donc ici, oui, vous allez vraiment aller au service de vos ambitions. Eh bien, c'est tant mieux. Allez, ici, quel est votre mandala? Ah, ben, il n'y a pas grand monde qui va vous empêcher d'aller réaliser vos ambitions ce mois-ci. Ici, quel mandala pour les vierges? Ben oui, mais vous m'en donnez trop. Je sais bien que le tirage est riche, mais quand même. Allez, un qui pourrait résumer, s'il vous plaît. Eh ben voilà, je vous ai demandé. Merci. Je me souhaite le meilleur. Oui, souhaitez-vous le meilleur, amis vierges. Et vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Et oui, réussissez. Même si le soleil semble caché derrière les nuages de la vie, je garde espoir et dirige mes pensées vers le positif. Vous avez eu le même message dans les trois. Hein. Gardez espoir, restez positif. Vous allez vraiment aller vers le positif. Donc ici, croyez en vous. Croyez en vous et croyez en l'univers. Le soleil est toujours présent en moi, à moi de le faire briller. Je fais confiance à la vie. J'ai la certitude que tout arrivera pour le mieux en temps opportun. Je me souhaite le meilleur et j'attire le beau pour moi. Oui, souhaitez-vous le meilleur, vous allez attirer le beau pour vous. Donc faites attention à vos pensées. N'oubliez pas que les pensées sont créatrices. Donc pensez toujours positif par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à vos ambitions, par rapport à vous. D'accord, amis vierges? Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de février. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli mois de février. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.